il y a un élément fondamental que vous devez retenir. Il ne faut rien faire radicalement. Rien. Lorsque vous allez finir d'analyser la première semaine et identifier les activités qui vous prennent votre temps, les activités chronophages, vous mettez d'un côté les activités qui prennent 80% de votre temps, vous les listez et vous mettez le nombre de temps moyen. Nombre de temps moyen, ça veut dire lundi, si ça vous a pris 2 heures, mardi 1 heure, mercredi 3 heures, vous allez additionner le nombre d'heures de lundi jusqu'à dimanche ou de lundi jusqu'à lundi et diviser par le nombre de jours pour voir le temps moyen que ça vous a pris en une semaine. C'est ce temps moyen que vous allez mettre. Et c'est ça que vous allez analyser pour trouver le moyen d'optimiser. Mais pour optimiser, il faut d'abord qu'on passe à la deuxième semaine, c'est-à-dire l'analyse. On analyse pour comprendre pourquoi est-ce que je mets tel nombre de temps sur cette activité. Quelles sont les activités qui influencent mon travail ou mon sommeil ou ma manière de manger. Et dès que j'ai analysé ça la troisième semaine, je commence par les activités qui prennent le plus de temps. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut classer par ordre décroissant. Ça veut dire les activités qui prennent le plus de temps, je me pose la question. Première activité, cette activité me prend 12 heures ou 8 heures ou 10 heures par jour. Comment est-ce que je fais pour optimiser cette activité? Et là, la troisième semaine, donc, il y a un élément qui doit entrer en jeu. Cet élément, ce sont les objectifs. Dès qu'on a fini d'observer, d'analyser, et qu'on souhaite maintenant prendre des mesures afin d'optimiser la gestion de son temps, il faut que ces mesures se prennent en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Les objectifs doivent d'abord, premièrement, être généraux et dans plusieurs secteurs d'activité que vous estimez pertinents ou alors qui consistent au squelette de votre vie. Vous pouvez vous dire, les 12 prochains mois, l'objectif que je veux atteindre sur le plan professionnel, c'est tel objectif. L'objectif que je veux atteindre sur le plan familial, si j'estime que ma famille est importante pour moi, c'est tel objectif. L'objectif que j'ai envie d'atteindre, par exemple, sur le plan de mes relations avec mes proches, sur le plan social, c'est tel objectif. Donc, vous identifiez ce que vous considérez comme étant les piliers de votre vie. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un travail qui est individuel, parce que tout le monde n'a pas les mêmes piliers. Il y a certaines personnes pour qui la famille ne sert à rien. Dans ces objectifs, il n'y a pas la famille à l'intérieur. Il y a certains pour qui la famille sera en avant, même supérieure même à son activité professionnelle. Ça veut dire que vous ne devez pas définir ça de la même façon. Et dès que vous allez donc définir les objectifs en fonction de ce que j'appelle les piliers de votre vie, l'objectif doit d'abord être sur 12 mois, au moins. Ça peut être plus de 12 mois, mais minimum 12 mois. Ça, c'est l'objectif général. Dès qu'on a l'objectif général, on va ramener l'objectif général en des objectifs spécifiques par mois. C'est ça qu'on appelle fragmenter un objectif général pour obtenir des objectifs spécifiques. Ça veut dire, j'ai l'objectif à atteindre dans 12 mois. Ça se décline en 12 activités spécifiques à mener mois après mois, afin que les 12 activités cumulées me permettent dans 12 mois d'atteindre l'objectif général. Est-ce que jusque-là on comprend? Dès que c'est fait, ça c'est la première fragmentation. Donc, on appelle ça fragmentation 1. Maintenant, on va passer aux objectifs hebdomadaires. Ça c'est la fragmentation 2. Ça veut dire l'objectif que je dois atteindre le premier mois de janvier. Ça se décline en combien d'activités spécifiques à mener la semaine 1 de janvier, la semaine 2 de janvier, la semaine 3 de janvier, la semaine 4. C'est ça qu'on appelle les objectifs hebdomadaires. Et dès que cette activité est faite, on passe maintenant aux objectifs journaliers. Là, c'est la troisième fragmentation. Ces activités-là doivent maintenant se traduire en des tâches quotidiennes. Ça veut dire au quotidien. Pour mon pilier professionnel, la tâche à effectuer chaque jour, c'est laquelle? Ça peut être la lecture. Ça peut être l'écriture. Ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Ça peut être le fait de produire des vidéos. Moi, par exemple, je produis au moins une vidéo par jour depuis plus de 5 ans. Donc, quand vous avez déjà défini clairement ça, vous savez quelles sont les tâches à effectuer chaque jour en fonction des piliers. C'est-à-dire que le pilier professionnel, voici son objectif général, voici son objectif mensuel, voici son objectif hebdomadaire et voici ses tâches quotidiennes. Pour mon objectif familial, je définis de la même façon.
Pour mon objectif relationnel, je définis de la même façon, etc. En fonction des piliers que j'ai. Et dès que j'ai défini ça, ça va donc me donner les tâches que je dois effectuer toutes les 24 heures. Et dès que j'ai les tâches que je dois effectuer toutes les 24 heures, la troisième semaine, lorsqu'il va falloir optimiser la gestion de mon temps, je saurai qu'est-ce que je dois mettre en priorité. Je saurai le nombre de temps que je consacre pour mon travail, pour le divertissement. Et c'est à ce moment donné que vous appliquez dans la loi du 5%. Mais pour quelqu'un pour qui son travail, c'est de produire des contenus de divertissement, vous comprenez que lui, ce ne sera pas 5%. Pour vous, mais pour lui, il aura toujours 5%. Parce que je vais expliquer. Supposons que toi, tu as ouvert une clinique, c'est bien ça. Et ta clinique, tu te fixes un objectif, je voudrais avoir 1000 patients les 12 prochains mois. C'est un exemple. Je veux avoir 1000 patients. Tu traduis ça en objectif hebdomadaire. Tu vas diviser 1000 par 12. Ensuite, en objectif mensuel, pardon. Ensuite hebdomadaire, ensuite journalier. Ça veut dire ça peut te donner peut-être 10 patients par jour. C'est un exemple. Ça veut dire que chaque jour, tu vas mener des activités et des tâches qui te permettent d'avoir 10 patients par jour. Ça, ce sera ton travail. Et tu vas prendre le 5% de ton temps, c'est-à-dire 1h30 pour te divertir, peut-être écouter la musique, peut-être aller au cinéma, etc. Par contre, tu as quelqu'un d'autre, lui, son travail, c'est de produire des contenus pour se divertir. Ça veut dire que lui, il doit produire peut-être un contenu pour se divertir par jour. Ça devient ça son travail. Et maintenant, il pourra prendre les 5% de son temps de divertissement pour faire quelque chose, lui, qui est le divertissement. Ça peut être peut-être le fait de faire l'amour. Un exemple. Est-ce que faire l'amour, c'est le divertissement? Oui. Eh, Michael, est-ce que c'est le divertissement? Est-ce que faire l'amour, c'est le divertissement? Ça dépend de quoi? Deuxième semaine, on analyse. L'analyse, maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va classer les activités par catégorie. Ensuite, par ordre décroissant du nombre de temps qu'on met à pratiquer ces activités. En prenant en considération les activités qui nous prennent 80% de notre temps et 20%, on va mettre ça dans les activités annexes. La troisième semaine, il s'agit maintenant de commencer l'optimisation de la gestion de son temps. Et avant d'optimiser, il faut qu'on ait un objectif pour optimiser. Parce que l'objectif va nous permettre d'avoir des indicateurs de performance. Ça va nous permettre de savoir si réellement l'optimisation est en train de fonctionner ou pas. Parce qu'il faut pouvoir mesurer l'optimisation. Parce que tout ce qu'on ne mesure pas ne s'améliore pas. Si vous n'avez pas des indicateurs qui vous permettent de mesurer une action que vous menez, vous n'allez pas savoir si l'action est en train de fonctionner ou pas. Et pour pouvoir avoir des indicateurs, il faut donc faire l'exercice des objectifs. L'objectif général qu'on va traduire en objectif spécifique mensuel, ensuite hebdomadaire, ensuite quotidien, à travers les 3 fragmentations, pour obtenir les tâches qu'on doit effectuer toutes les 24 heures. Et dès qu'on a cette tâche en fonction de nos différents piliers, les piliers, c'est en fonction de chaque individu. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être émotionnel, etc. On va maintenant avoir l'ensemble des tâches qu'on doit effectuer chaque jour. Et en fonction de ces tâches, on commence dans l'optimisation de son temps. Et l'optimisation de son temps, on va donc voir ça après la pause. Sauf s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Oui. Rigoureux, tu veux dire? Alors, pas qu'il ne faut pas être trop rigoureux, mais qu'il ne faut pas y aller rapidement au risque d'entraîner une conséquence qui est plus grave. Alors, je vais prendre un exemple. Première chose à faire, il ne faut prendre en considération aucune histoire d'un entrepreneur. Aucune histoire. Donc, vous pouvez même mettre les histoires des entrepreneurs dans le divertissement. Donc, ça doit être un truc pour se divertir. Donc, un entrepreneur qui raconte sa vie, oh, je dors 2 heures par jour, machin, c'est le divertissement. Pourquoi je dis que c'est le divertissement? Ça ne doit pas être pris en considération dans vos objectifs. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un exercice que vous devez faire individuellement. Parce que chacun ne fait pas face aux mêmes contingences externes et internes. Chacun ne fait pas face aux mêmes contraintes. Donc, ne partez pas suivre quelqu'un qui dit que je dors 3 heures par jour. Et vous, quand vous avez fait votre observation, vous voyez que moi, je dors 8 heures. Alors que je veux devenir comme lui. D'abord que je trouve que c'est stupide de vouloir devenir comme quelqu'un. Et vous commencez à dire que je vais réduire mon nombre de temps de sommeil pour dormir 3 heures. Vous allez mourir directement. Vous avez quelques mois pour mourir.
ou pour devenir fou? Parce que tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. Tout le monde n'a pas le même appétit de sommeil. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.